Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voyons de mercredi, invité Jésus notre échelle. À travers la parabole de l'ami persévérant, Jésus enseigne que Dieu est accessible et qu'on peut s'approcher de lui. D'autres passages des Écritures expliquent que Jésus ouvre la voie pour que nous puissions nous approcher de notre Père céleste. Jésus a enseigné à ses disciples: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Jean 14, verset 6. Lorsque Nathanaël décida de devenir l'un des disciples de Jésus, ce dernier lui dit: Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jean 1, le verset 51. Alors qu'il fuyait pour sauver sa vie, le patriarche Jacob de l'Ancien Testament aperçut lui aussi ce lien angélique reliant le ciel et la terre. Il fit un rêve. Une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et descendaient. Genèse 28, le verset 12. Jacob vit cette échelle qui touchait la terre depuis le ciel. Notre accès au ciel est garanti par Jésus. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus, grâce à ce que Jésus a fait et à la victoire qu'il a remportée. Toutes les promesses de Dieu sont désormais nôtres. L'apôtre Paul l'exprime ainsi: si nombreuses que soient les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elles sont oui. 2 Corinthiens 1, le verset 20 dans la version Nouvelle Bible Seconde. Nous pouvons nous réclamer des promesses de Dieu par la prière. En voici quelques exemples. Mon Dieu, tu as dit que tu garderais en paix celui dont l'esprit est fixé sur toi. Ésaïe 26, verset 3. Tu as promis que je peux me coucher et dormir en paix et que tu me garderas en sécurité. Somme 4, verset 8. Tu as dit que tu enlèverais ma peur et que tu me donnerais de l'amour et un esprit saint. De Timothée 1, verset 7. Tu as promis que lorsque tu commences une bonne œuvre en quelqu'un, tu l'achèveras. Philippiens 1, verset 6. Tu as dit que nous ne devions pas nous lasser de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Galates 6, verset 9. Tu as promis de me réveiller le matin et de me donner les mots justes pour parler à ceux qui sont fatigués. Ésaïe 50, verset 4. Tu as dit que ta parole ne te reviendrait pas sans effet, mais qu'elle accomplirait ce que tu veux. Ésaïe 55, verset 11. Tu as promis que tous nos enfants seront enseignés par toi et que leur paix sera grande. Ésaïe 54, verset 13. Tu as dit que lorsque je ne sais pas comment prier, ton esprit intercédera pour moi. Romains 8, verset 26. Grâce à Jésus, nous pouvons nous approcher du trône de Dieu avec assurance. Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'à la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Hébreux 4, les versets 14 à 16. Mémoriser et citer les promesses de Dieu remplit nos cœurs d'une humble audace dans la prière, car nous savons qu'il est impatient de recevoir nos prières et qu'il est prêt à les exaucer. Remue ménage, méditez de nouveau Luc 11, versets 1 à 13. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? De quelles promesses bibliques vous réclamez dans la prière et comment Dieu vous a-t-il répondu? Comment le fait de savoir que vous pouvez prier selon ces promesses renforce-t-il votre foi? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.